فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala nous a fait don de l'Eid. Et l'Eid qui est un bienfait pour nous dans cette vie comme dans l'au-delà. Anas radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Al-Médina alors que les gens avaient 2 jours durant lesquels ils jouaient et ils festoyaient. Il dit alors, que sont ces 2 jours? On lui répondit, ce sont 2 jours pendant lesquels nous avions l'habitude de festoyer avant l'islam, répondirent-ils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, Allah Jalla wa ala vous les a certes remplacés par ce qui est meilleur, le jour de Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Eid al-Fitr est une joie intense pour les musulmans qui rompent leur jeûne et finissent en beauté leur mois de Ramadan. Ils se réjouissent et seront récompensés pour avoir complété le jeûne de ce mois. Il nous est légiféré, mes frères, aujourd'hui, le jour de Eid al-Fitr, avant la prière, Zakat al-Fitr, ainsi que le takbir ou le tahlil, puis la prière de l'Eid. Et ainsi nous restons en constante adoration, car rien ne doit séparer l'adoration si ce n'est la mort. Et les portes du bien sont aujourd'hui nombreuses, bihamdillah tabarak wa ta'ala, et facilitées, et les voies de la bienfaisance larges et faciles à emprunter. Que le musulman multiplie donc les obéissances pour sa vie éternelle en fonction de ce qu'il lui a décrété. Mes frères, Allah, al-Eid fait partie des rites apparents et immenses de l'islam. Et l'objectif premier de l'Eid, mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, c'est le tawhid d'Allah. C'est le monothéisme. C'est l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala seul, en l'unicisant dans toutes nos adorations, l'invocation, la peur, l'espoir, la demande d'aide, le refuge, la confiance, la fuite, le sacrifice, le serment. Le tawhid est la base de l'islam. Le tawhid est la base de la religion, mes frères à Allah, sur laquelle sont bâties toutes les branches de la charia. Et il est le sens même de la parole La ilaha illallah, que l'on retrouve dans la parole, dans la sourate al-Fatiha, dans le sens, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul à qui on demande de l'aide. Un verset que tu lis dans toutes tes prières. Le tawhid, mes frères, est la chose par laquelle le paradis sera offert pour celui qui l'a concrétisé. Mais si ce tawhid n'est pas valide et n'est pas présent, les œuvres ne lui serviront strictement à rien. Le jour du jugement, il sera en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Accroche-toi donc, ya akhi fillah, à cette base grandiose, car c'est le droit d'Allah tabarak wa ta'ala sur toi. Car c'est le droit de ton Seigneur sur toi, ya Abdallah, et le pacte qu'Allah Jalla wa ala a pris sur toi, et a pris des descendants de Adam alayhi salam. Celui qui a respecté le droit d'Allah Jalla wa ala, Allah respectera pour lui sa promesse gracieusement de sa part. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah Jalla wa ala est qu'il ne châtie pas celui qui n'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid est à la fois la priorité et la finalité absolue. La priorité et la finalité absolue. Et attention à ce qui annule le tawhid. Et attention à ce qui diminue le tawhid. On n'immole que pour Allah. On ne se prosterne que pour Allah. On ne jure que par Allah Jalla wa ala. Et on s'éloigne de toute forme d'association à Allah Jalla wa ala, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. On s'éloigne de la sorcellerie. On s'éloigne de la superstition, des objets porte-bonheur, soi-disant, et au fait de consulter les voyants, les médiums et autres charlatans. Mes frères, Allah, le deuxième objectif de l'Eid, c'est la réalisation, la concrétisation du sens de l'attestation Muhammad Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est le serviteur, le messager d'Allah Azza wa Jal, que l'on prononce dans toutes nos prières. Cette shahada implique l'obéissance à ses ordres, aux ordres de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, implique l'éloignement de ses interdits, implique le fait de croire à ses informations et adorer Allah comme il a légiféré avec amour et respect. Allah Jalla wa Ala, dans le sens, il dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Il fait partie du respect envers le messager sallallahu alayhi wa sallam et de son obéissance, le fait d'avoir bien sûr de la considération pour ses compagnons radiyallahu anhum. Et pour sa famille, on ne les cite qu'en bien. Et celui qui les critique ou qui rabaisse l'un d'entre eux, ou qui doute de la véracité de son islam, eh bien c'est nous qui douterons de son islam. Mes frères, Allah, sachez qu'Allah Azza wa Jal n'acceptera pas de vous vos œuvres tant qu'elles ne seront pas vouées à Allah seul. Tant qu'elles ne seront pas vouées à Allah tabaraka wa ta'ala seul, et deuxièmement, tant qu'elles ne seront pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'innovation religieuse est rejetée et l'association exclut son auteur de la religion, qu'Allah nous en préserve. Dans le sens, Allah dit, je ne suis qu'un humain comme vous. Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mes frères Allah, prenez donc garde aux innovations dans la religion et écartez-vous des gens des passions. Éloignez-vous, barakallahu fikum. Éloignez-vous des gens des passions et des histoires créées, inventées, des légendes. Car les groupes déviants aujourd'hui sont très nombreux. Sont très nombreux dans les réseaux, dans les mosquées et autres. Accrochez-vous donc à la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivez les chemins de vos pieux prédécesseurs rahmatullahi alayhim. Vous serez sauvés bi'idhnillah azza wa jal. Dans le sens, Allah il dit, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Mes frères, Allah, la Ummah ne pourra tenir debout, wallahi. La Ummah ne pourra tenir debout et se fortifier qu'en retournant au livre d'Allah et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'union ainsi que l'absence de division sont toutes deux des causes de la force et de la puissance de notre communauté, mes frères. Puis on finit avec un message pour les sœurs. Mes sœurs musulmanes, craignez Allah tabaraka wa ta'ala et respectez vos obligations et soignez l'éducation de vos enfants par une éducation islamique saine, bénéfique et enfantée. Et sachez que la mère a plus d'influence sur ses enfants que le père. La mère a plus d'influence sur ses enfants que le père, mais le père, bien sûr, doit l'aider dans leur éducation. Soyez bonnes envers vos époux. Soyez bonnes envers vos époux d'une bonne cohabitation, en préservant son honneur, en préservant ses biens et son foyer, en respectant le droit de ses proches, de ses invités, de ses voisins. Et ne faites pas prévaloir le point de vue d'un autre sur celui de vos époux, car cela est une source de discorde au sein du couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la femme prie ses 5 prières, jeûne son mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, elle entrera certes au paradis. Et ne sois pas trompée, ma sœur, par toutes ces propagandes illusoires. Tu as un rôle primordial et une place de plus importante dans la société. Prends donc garde, à ceux qui t'appellent à la perversion, ceux qui t'appellent à la débauche et à te découvrir, ceux qui propagent des tenues illicites et de perversion, contredisant la pudeur de la femme et sa religion. Et pour finir, mes frères, Allah, remercions tous Allah Jalla wa Ala. Remercions tous Allah Jalla wa Ala et louons-le pour tous ses bienfaits. Remercions-le pour l'islam, louons-le pour notre sécurité, notre foi et pour toutes ses provisions, nos consommations de tant de bonnes choses que l'on ne peut dénombrer. Le remerciement doit se faire en obéissant à Allah. Il n'y a que comme ça
que l'on sera reconnaissant. En obéissant à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala constamment et en s'écartant des interdits et en se repentant et en utilisant tous ces bienfaits dans le but de satisfaire Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Waj'al a'yadana kullaha a'yad khair wa aman wa iman. اللهم احفظ ولاة أمورنا وبلادنا الإسلامية من كل سوء ووفق حكامنا لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. إخوتي في الله، كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يهنئون بعضهم بعضا بالعيد، ومن هنا أقول للجميع تقبل الله منا ومنكم وأعاده علينا وعليكم باليمن والبركات والخيرات والمسرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.